Message de Métatron du 26 janvier 2019. Les portes du temps. Pour ouvrir les portes du temps, il est impératif de pouvoir se connecter à la source, à cet incroyable amour pour vous terriens qui vient de la source, de l'ensemble des âmes connectées dans les cieux qui ont ce point commun, servir la source, servir Dieu, s'unir dans l'amour divin. Une fois que vous ressentez ce grand amour divin en vous et autour de vous, vous êtes prêt à vous ouvrir à d'autres dimensions, d'autres temporalités. Tout est une question de fréquence et de vibration. L'amour est vibration, la création est vibration, la lumière est vibration. Le tout est lumière, amour, création et vibration. Le point de départ, l'accès à tout cela, c'est les vibrations. Elles vous permettent de continuer votre évolution à travers les multiples temps et dimensions qui s'ouvriront à vous au fur et à mesure de vos perceptions et de votre évolution. Plus vous vibrez dans un état second au rythme des ondes θ, plus vous pouvez accéder facilement à d'autres niveaux vibratoires plus élevés. Vous voyez une porte et vous en voyez d'autres. À chaque porte ouverte, vous pouvez avancer dans le couloir pour accéder à d'autres portes. Cela est infini, car vous-même avez la possibilité de co-créer, de créer vous-même de nouvelles portes, pour que cela soit sans fin, pour que vous puissiez à tout moment continuer, que vous ne soyez jamais limité par une fin, par un cul-de-sac. Pour arriver à passer la première porte du temps, il est impératif d'y croire, d'être dans le calme et le silence à l'intérieur de vous, donc rien à voir avec le bruit extérieur, si vous arrivez à en faire abstraction. Avoir des vibrations hautes, visualisez la porte et votre but, quelle est votre intention. Il vous faut un élément extérieur qui vous permette de vous brancher sur certaines fréquences vibratoires. Cet élément extérieur peut être un lieu spécialement élevé en énergie et fréquence vibratoire. Cet élément peut être un son répétitif, comme le son d'un instrument de musique, soit un tambour chamanique, ou simplement une certaine musique, certaines fréquences. Il n'y a pas de logique explicative pour vous par rapport à cette fréquence, car cela est personnel et différent pour chacun d'entre vous. Vous avez tous un taux vibratoire spécifique, et votre porte du temps est également à un taux vibratoire individuel, donc pour chacun d'entre vous, l'accès sera différent. Lorsque vous voulez y accéder en groupe, vous pouvez en vous connectant ensemble, accéder aux portes du temps ensemble, en commun, comme si vous vous aligniez ensemble sur la même fréquence, et vous alignez les portes du temps également sur la même fréquence, grâce à votre pensée collective commune. Vous devez également, pour y arriver, comprendre le mécanisme des portes temporelles et de l'esprit. Plus vous aurez de compréhension, plus vos visualisations et votre imagination vous emportera dans ces lieux où la fréquence que vous devez trouver sera, où les vibrations seront, grâce au chemin qu'aura fait votre esprit pour y accéder. Imaginez que vous voulez aller à la piscine. Pour y arriver, vous devez au moins connaître l'existence de cette piscine et où les chemins qui y arrivent. Si vous voulez uniquement aller à cette piscine, sans savoir où elle se trouve, ou sans savoir quel chemin emprunter, cela va être très difficile d'y arriver. Vous devez vous renseigner pour pouvoir avoir des précisions, des infos supplémentaires pour que vous puissiez vous rendre à la piscine. Donc, renseignez-vous au sujet de l'univers, de la géométrie sacrée, des portes temporelles et de l'esprit, et une fois cela effectué, il vous sera plus facile d'y accéder. Avec l'habitude, vous retrouverez facilement cette fréquence vibratoire qui est la vôtre et qui vous permettra d'accéder à la première porte du temps. Ensuite, selon votre intention, vous devrez pouvoir ouvrir d'autres portes jusqu'à votre destination
jusqu'à votre but. Tout dépend de votre but, car selon le but, il y aura un nombre incalculable de portes, d'ici que vous atteigniez votre destination dans le temps. Et avant de commencer, demandez-vous bien si votre intention est dans un but commun d'amour pour toutes les personnes concernées par votre acte. Si tel n'est pas le cas, votre quête est vaine. Rappelez-vous que toutes ces portes divines qui font partie de la source ont ce point commun qui est l'amour. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, vous n'avez aucune chance d'y parvenir. Vous devez donc avoir un but dans votre âme et dans votre esprit qui correspondent au fond d'amour, au puits d'amour qui est au plus profond de vous-même. Et cet amour doit être béni, doit être relié à d'autres âmes tout autour de vous. L'amour pour soi, seul, ne suffit pas. Cet amour, c'est la fusion entre plusieurs âmes qui sont dans ces mêmes vibrations. Plus il y a d'âmes dans cette fusion, dans cette idée, plus il y aura de l'amour et plus la mission ou l'idée que vous avez sera forte et plus vous aurez de chances de réussir. Il est donc impératif de garder cet esprit de groupe, cet esprit que vous n'êtes pas seul, que seul vous n'êtes rien. C'est ensemble que vous êtes fort, c'est ensemble que vous pouvez amplifier cet amour, amplifier vos connaissances, afin de parfaire vos objectifs et vos idées. Nous sommes tous un, nous sommes tous reliés, reconnaissez-le, soyez dans la gratitude, dans la reconnaissance, et laissez-vous emporter par ces vagues d'amour. Je suis Métatron, et par ces mots, je vous remplis de cet amour divin, innommable. Il en est ainsi, vous êtes mes bien-aimés. Extrait du texte de Métatron sur la lumière, chapitre Le temps. Message reçu le 4 juillet 2018. Le temps n'existe pas, c'est une illusion terrestre, une vision que vous avez, une image que vous vous construisez pour comprendre le temps qui passe. C'est une façon pour vous de répertorier vos mémoires, de les classer, de les retrouver. C'est une aide efficace pour vous aider à avancer dans le parcours de votre vie terrestre. En dehors de la Terre, la notion du temps se présente de cette manière. Voyez une sphère remplie de lignes qui la traversent, remplie de lignes perpendiculaires à celles traversantes, et encore une série de lignes plus petites, plus fines, à chaque fois perpendiculaires, et ainsi de suite. Cela forme une grille. La sphère, c'est la Terre ou toute autre planète. Autour de la planète se trouvent également des lignes. Tout cela forme la géométrie sacrée de l'univers. Chaque ligne est un temps, une époque. Chaque ligne est une possibilité de vivre un instant présent. Chaque carrefour permet un choix de chemin. C'est le même principe pour tous les êtres vivants. Autour du cerveau se trouve une sphère avec également un grillage géométrique, pensé, calculé, précis, infaillible, dans ces grandes lignes. Quelquefois, des lignes fines peuvent être perturbées, elles peuvent s'abîmer, ou au pire des cas se rompre. Mais la plupart du temps, elles sont juste déplacées, et se déconnectent ainsi du prochain carrefour. D'où l'importance de faire régulièrement des soins énergétiques chez des personnes compétentes afin de réparer et remettre en place cette grille qui aura pu être abîmée. Vous devinez sans doute où je veux en venir. Ce sont les émotions fortes ou émotions plus faibles, mais à répétition sur une longue durée, qui créent la plupart du temps ces déséquilibres. Lors de ce genre de choses, l'énergie, donc la lumière dégagée par le corps humain ou la planète, est fortement perturbée. La lumière est donc différente, et cela crée des perturbations dans le temps. C'est le chapitre le plus difficile à comprendre pour vous, étant donné que vous ne percevez que très difficilement l'intemporalité. Mais comprenez simplement qu'il y a une multitude de temps présents à un même moment pour une même personne. Si vous êtes touché par une émotion à un moment donné, vous ne saurez pas forcément pourquoi cela vous touche. C'est souvent perturbant pour vous,
surtout lorsque l'émotion est négative. Vous pouvez vous retrouver à vivre une dépression alors que tout paraît bien aller dans votre vie. Dans votre subconscient, là où se trouvent vos mémoires akashiques ou mémoires de l'âme, il n'y a pas de différence en ce que vous percevez comme le passé, le présent ou le futur. Toutes vos émotions fortes y sont stockées. Celles de votre vie actuelle ou vos vies actuelles, de vos vies parallèles et celles de vos vies passées. Si les causes de ces émotions n'ont pas été comprises par vous, par votre vous intérieur, elles restent là, sur la touche, et au moindre contact d'une émotion semblable, la sirène retentit. Danger, ou pour une émotion positive, bonheur. Comprenez-vous cela? Votre ressenti du moment présent est donc amplifié par le subconscient lorsque l'on touche un ressenti qui est encore enfermé à double tour. Car plus ce ressenti reste longtemps dans votre subconscient, plus il va être difficile de le déloger. Le temps existe donc en durée qui représente des lignes horizontales de notre grille, et il existe en dimensions dans des lignes verticales. Nous parlerons des dimensions dans le prochain chapitre. Revenons au temps. À chaque carrefour, une grande quantité de lumière sont dégagées. Elles varient en fonction du temps où les émotions ont été stockées. Elles varient s'il y a eu une guérison et une rechute. Elles varient selon la solidité de notre réparation du problème. A-t-il été complètement résolu pour nous rendre plus forts ou est-il à moitié guéri? Les émotions sont donc à chaque chapitre très liées à la lumière que nous dégageons. Question à Métatron. Peut-on alors ressentir quelque chose du futur? Réponse. Le futur est un perpétuel changement en fonction des choix que l'on fait à chaque instant présent. Nos choix et pensées peuvent donc modifier aussi bien le passé que le futur. Le futur s'imprime au fur et à mesure de nos choix, pensées et décisions. La pensée, par exemple, matérialisée dans le futur, peut donc nous créer des ressentis. Donc oui, nos actions dans le présent changent le futur et nous pouvons percevoir des émotions dans le présent liées à un potentiel futur. Question à Métatron. Tu parles de deux lignes horizontales et verticales, mais une sphère en 3D ne devrait-elle pas avoir 3 sens de lignes? Réponse de Métatron. Exact. Les troisièmes lignes servent à amener l'énergie. Pour une planète ou pour l'être humain, il y a toujours de l'énergie qui arrive pour alimenter la création, l'homme ou la planète. On peut comparer cela à l'exemple de tout à l'heure avec la chaîne stéréo. Sans pile, elle ne fonctionne pas. Vous avez donc besoin de ces troisièmes lignes pour recevoir de l'énergie dans la lumière dont vous avez besoin pour vivre. Il en est ainsi. Vous êtes mes bien-aimés.